Le bon sens paysan au service des fleurs pour une décoration de Pâques. Figurez-vous que c'est le défi du jour. Et pour le relever, je vous présente Stéphanie Joyandet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous avec de jolies tulipes, du bel osier, quelques décors et forcément des petites surprises que vous nous apprendrez à réaliser. Très bien. Parfait. On a noté. Allez, suivez-moi. Je vous présente notre équipe formidable du jour. Voilà quelqu'un qui va chercher les bonnes initiatives en Bourgogne-Franche-Comté. C'est notre Monsieur Plus. Bonjour Jérémy Demey. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Est-ce que Fripevis, ça vous parle en un seul mot? Pas du tout. Bon, bah écoutez, ça fait 3 mots déjà. Pas du tout. Oui, 3 mots, j'ai bien dit 3 mots. Il y en aura peut-être plus avec Saba Maïdine. Bonjour Saba. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Vous vous dites, ok, d'accord. Fripevis, ça me dit aussi quelque chose, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Bien, réponse dans quelques minutes, on va tout vous expliquer. Et puis, notre région est une terre de talent, de passionnés et aussi de produits de qualité. Je vous le prouve avec Philippe Wagner, qui nous attend en duplex depuis Besançon. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Une vraie fierté de la région parce que derrière ce que représente Philippe, il y a des salaisons importantes et il y a notamment aussi des médailles d'or par exemple au dernier salon international de l'agriculture, au concours général agricole. Inutile de vous dire que nous on aime, donc on va parler saucissons, saucisses, enfin de plein de choses sympas. Je vous fais confiance. A tout de suite Philippe. À tout de suite. Ah ben parfait, vous avez fait le bon choix, c'est France 3, bonjour, bienvenue, vous êtes formidable, ça va enfin se savoir. À côté de Montbéliard, au sud de Belfort, entre Audincourt et Héricourt précisément, à Grand Charmant, en Franche-Comté. Vous voyez, je fais bien le point GPS. C'est ce que je vois. Voilà, on va braquer les projecteurs sur une association qui répond à 3 enjeux actuels de notre société, socio-économiques et environnementaux. Au-delà du discours, Fripevis, c'est quoi, dites-moi, Saba? Alors Fripevis, c'est un chantier d'économie sociale et solidaire qui existe depuis 1997. Donc nous étions au départ sur une activité de collecte de tri de vêtements et accessoires. Donc on collecte à peu près 672 tonnes par an. On a une équipe de salariés en insertion, donc c'est 120 personnes sur l'année, encadrées par 15 personnes permanentes. En 2019, on a créé l'atelier couture. Et puis là, récemment, depuis peu, donc on a créé l'atelier maroquinerie. Je m'arrête quand même un tout petit peu là sur ce qu'on voit sur l'atelier couture, parce que favoriser l'insertion professionnelle à travers la collecte et la valorisation du textile usagé, ça c'est plus que solidaire. Hein. Oui. Et puis au niveau des personnes, ça leur permet d'avoir différents supports d'activité, de les monter en compétences justement sur ces activités, pour les préparer à l'emploi aussi. Oui, enjeu économique. Oui, aussi. Important, hein. Réemployer, recycler, réduire le coût d'incinération des déchets, enfin participer forcément à l'économie locale. Quoi. Oui, exactement. Donc on a différents partenaires, dont PMA, Pays de Montbéliard Agglomération. Donc c'est sûr que sur ces 672 tonnes, on traite à peu près 500 tonnes. Donc elles sont traitées sur place à Grand Charmont, puis vendues en boutique, puisqu'on a 5 boutiques dans le Pays de Montbéliard, mais aussi sur Mèche. Et donc où on a une équipe de vendeuses aussi en contrat qui vendent ces articles. Donc c'est vraiment tout ce qui est vêtements et accessoires, et puis quelques articles maroquinerie aussi. Oui, justement, on y arrive sur cette nouvelle diversification avec la fameuse filière cuir. On a vu quelques photos là en même temps qu'on était en train de parler. Il n'existait pas, vous m'arrêtez si je me trompe, de structure capable de répondre à des petites commandes personnalisées autour du cuir à des prix raisonnables. Et là, vous vous êtes engouffré dedans, finalement. Oui. Grâce à PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, puisqu'il y a eu une étude qui a été conduite par un cabinet et qui, justement, a creusé la possibilité de créer une entité sur place qui pouvait répondre à des besoins de petites séries et puis de prototypage aussi. Donc, nous, on n'avait pas forcément ces compétences en interne. Donc, on a été accompagné par le CFA qui a l'école Boudard qui forme... Oui, l'école Boudard, voilà, Robert Boudard. Robert Boudard qui forme tous les salariés qui partent chez Hermès. Je précise, je fais une petite parenthèse quand même pour ceux qui ne connaissent pas. 2 fois meilleur ouvrier de France dans les métiers de la sellerie et de la maroquinerie. Oui. Voilà, ça parle. Ça parle tout de suite, tout ça au début des années 80. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc vous disiez donc du coup, cet accompagnement-là nous a permis de former les salariés
justement sur les métiers de la maroquinerie. Donc on a fait à peu près 450 heures de travail. Et puis ce partenariat avec aussi les Huisselets, la plateforme technologique, le campus des métiers d'art et de la maroquinerie qui nous ont permis aussi d'utiliser le matériel. Donc on est vraiment dans un écosystème qui nous a permis d'évoluer sur cette activité qu'on ne connaissait pas au départ. À propos d'activité, on voit quelques-unes des réalisations qui sont faites par Fripvie, notamment, et par tous ces contrats de travail qui sont un peu particuliers. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais d'abord, présentez-moi un peu les différents produits qu'il y a là, parce que je crois qu'il y a même des tissus qui viennent de Montbéliard, là, c'est ça. Aussi, en plus du cuir. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des réalisations qu'ont faites les salariés en transition professionnelle. Et dire que cette activité de production, elle a commencé en octobre 2023. Donc c'est très récent. Voilà, c'est très très récent. Et donc du coup, on a fait des porte-cartes avec un mélange de textiles. Donc on a une manufacture, la manufacture métisse qui est installée sur le pays de Montbéliard et qui a relancé la verkelure, qui est un tissu ancien et avec qui on travaille régulièrement. Donc ce tissu, il se décline en plusieurs couleurs. Là, on l'a aussi dans le sac. Donc elles ont réalisé ça. Donc elles ont récupéré. Alors ça, ce sont des chutes de cuir. Puisque dans notre collecte, on en a aussi. Donc on valorise aussi tout ce qui est issu de la collecte. Et donc elles ont récupéré toute la bijouterie pour pouvoir justement créer un étui à lunettes, porte-carte, un petit cœur devant pour la Saint-Valentin. Porte-badge aussi, qu'on a fait pour justement tous les agents de PMA. Et ça, c'est porte-carte à destination des étudiants. Et donc elles ont fait aussi des mélanges de matières. Donc avec ça, c'est aussi du tissu qui est fait sur à la manufacture métisse. Et puis donc elles ont fait des mélanges pour pouvoir justement créer des choses. Donc, quand vous dites elles sont combien? Elles sont 6 pour l'instant. Donc on a 6 salariés, que des femmes. On aimerait bien avoir des hommes aussi. Et puis donc la capacité de l'atelier, c'est de monter à 10 personnes salariées et pour lesquelles on aimerait bien leur faire passer un CQP. Ouais. Certificat de qualification professionnelle. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'acronymes en France. On n'arrête pas les acronymes. Le contrat de travail chez Fripvie, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est un emploi de transition qui permet de reprendre confiance en ses capacités finalement, en vue peut-être d'intégrer un poste futur dans une entreprise finalement. L'objectif, c'est qu'elles accèdent à l'emploi durable en entreprise. Donc elles ont des contrats de 28 heures par semaine parce qu'on intègre de la formation sur le temps de travail. Donc des contrats de 6 mois renouvelables, on peut aller jusqu'à 24 mois. Et donc l'objectif, c'est de travailler sur les freins à la mobilité, le logement, le financier, et aussi d'intégrer de la formation pour qu'elles puissent monter en compétence sur les différents postes de travail et faire le lien avec l'entreprise, les entreprises du bassin d'emploi. Eh bien nous, on aime, on le disait, enjeux sociaux, économiques, environnementaux. Fripvie, vous l'avez dit, c'est 5 boutiques. Moi, je sais où elles sont. Il y en a une à Valentinier, une autre à Montbéliard, une à Grand-Charmant, et une à Héricourt notamment. Et on a tout, on va sur le site internet fripvie.fr si on veut plus d'infos. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy, en 2 mots? C'est super parce que non seulement au-delà de l'aspect social, c'est qu'il y a beaucoup de matières comme le jean ou le cuir qui sont des matières extrêmement polluantes à produire, mais qui ont une durée de vie extraordinaire. Et avec la fast fashion, on voit que très régulièrement, on les porte 6 mois, c'est mis à la poubelle, et bien là, ça permet justement de les réutiliser, ça c'est vraiment chouette. Fripvie, voilà. On s'était dit que ça nous disait quelque chose, mais là maintenant, on comprend mieux et on sait réellement de quoi il s'agit. Et c'est chez nous, et c'est Made in Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, nous, on aime. Vous restez avec nous, Saba? Oui, merci. Super. Si vous aussi, vous connaissez des associations formidables, n'hésitez plus, regardez, ça s'affiche. Vous êtes formidable, ou avec le hashtag vous êtes formidable, et peut-être bien qu'une prochaine fois, vous serez à la place de Saba, ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi la bienvenue si vous nous rejoignez avec, par exemple, tenez, des exemples pour les fêtes de Pâques, pour la décoration. Suivez-moi, on va les retrouver, Stéphanie. La première entreprise de France à l'honneur, mais oui, avec l'artisanat. Et Stéphanie, qui est fleuriste, Stéphanie Joyandet. Je me rappelle de votre beau trophée de l'artisanat que vous avez eu pour le développement durable. Je pense à ça parce qu'on en parlait. Bien sûr. Et oui, ça a été décerné par la Chambre des métiers. Et là, pour nous, vous nous proposez une petite décoration pour les fêtes de Pâques avec Bonne Noël, là encore des produits régionaux, Made in Bourgogne-Franche-Comté. Des tulipes qui viennent de Franche-Comté qui sont là, c'est ça? Et oui, c'est Daniel Poincenot à PEM qui est floriculteur, chez qui je me fournis régulièrement, qui
m'offre vraiment un panel de fleurs extraordinaire avec des qualités exceptionnelles. Et puis donc ces tulipes là qui sont Très chouette, elles sont magnifiques. extraordinaires. Ah ouais, elles sont très très Une belles. Vraiment. tenue exceptionnelle. Et donc ça c'est un grand plaisir pour moi d'avoir ça à proximité, c'est chouette. Super. Donc on a des tulipes et attention, on a de l'osier aussi. Ça Alors, vient l'osier. de Faille Bio, non, d'à côté de chez nous? Alors, pas tout à fait, mais presque, oui, dans Champagne-Ardenne. les environs, effectivement. Et celui-là, je l'avais planté dans mon jardin. C'est une variété qui est très utilisée par les vanniers, qu'on appelle le rouge belge, parce qu'il est, alors il est vert au départ, mais quand il va aller en maturité et puis sécher, il va devenir très rouge. Donc c'est celui qui est très très utilisé dans la région évidemment de Faille Bio, pour tout ce qui est vannerie. C'est ce qui va nous permettre de faire un petit peu de décoration Voilà, donc, pour les fêtes de Pâques, tout forcément. à fait. Et oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors sur une idée de mon apprentie Suzanne, on est parti sur une idée de fabriquer un œuf, enfin de faire une forme d'œuf avec des brins d'osier frais. Ouais. Et puis donc de bien sûr amener une petite touche d'éco dessus avec des œufs, des vrais œufs. Hein, et puis Ah, voilà. c'est des vrais œufs. Voilà, donc c'est elle qui a confectionné ça. Et puis on peut en faire de toute taille, des plus grands, des plus petits, etc. Comment vous faites ça en quelques secondes et puis je reviendrai vous voir en fin Alors on d'émission, a des brins d'osier comme ça que j'ai pu couper. Ouais. Et puis ensuite on va modeler, on va les, avec le genou, on va assouplir le brin. Ah, Et ouais. puis ensuite on va donner la forme qu'on Tu peux souhaite. essayer? Allez-y. Attendez, je vais essayer. Parce que si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Ok. Voilà. Moi, le problème, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Moi. Voilà. Parce que j'ai mis les talons Ou alors aiguilles sur la aujourd'hui. cuisse. Enfin, voilà. Et donc ça va nous permettre de l'assouplir et ensuite de le maîtriser parce que ça a quand même une certaine résistance. Hein, c'est très costaud. D'accord. Et puis ensuite, voilà, on va pouvoir faire ça, soit donc à suspendre ou à poser dans une composition agrémentée avec d'autres fleurs. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Saba? C'est fabuleux, je trouve. C'est joli, hein? c'est magique même. Hein. Ouais, c'est Et vrai. puis alors l'osier, c'est sympa parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Vous pouvez faire des petites haies vivantes chez vous pour ombrager. C'est très facile. On a juste, par exemple, si vous voulez faire une plantation d'osier chez vous, vous récupérez un brin comme ça, vous le mettez en terre et zoup, c'est parti. Zoup, c'est parti. Et, Parfait, pas de trop loin quand même, hein, Stéphanie, parce que j'ai besoin de vous pour la fin de l'émission. Voilà. Puisqu'on est dans les confidences, si je vous dis éminent ou grand éminent, ça vous fait penser à quelqu'un ou quelque chose? Oh, ben, pas encore, mais je pense que je vais bientôt savoir. Est-ce que ça vous parle, éminent ou grand éminent? Pas du tout. Non? Pas du tout. Alors, je vous fais une confidence, ça ne me parlait pas avant que je ne découvre ce que vous allez peut-être découvrir. C'est en fait la classification des meilleurs créments de Bourgogne. On dit éminent ou grand éminent. Et récemment, à Dijon, il y avait une dégustation à l'aveugle sur ces vins effervescents en plein essor, évidemment. Nous y sommes allés. Et juste après, on va parler médaille d'or avec quelqu'un qui a une saucisse comme ça. Je vous en dis pas plus. Elle est de chez nous, cette saucisse. Dans le hall de l'auditorium, le spectacle est peu commun. 160 volontaires vont déguster une sélection des meilleurs créments de Bourgogne. D'un côté, un panel composé de consommateurs, comme Paul. Il doit donner son avis sur 6 vins à l'aveugle. Alors il est comment ce crément? Il est pas mal. Il est très bien. On essaie de noter en fait à quel point on l'aime ou non, globalement, d'un point de vue très consommateur, donc on ne cherche pas spécialement des termes techniques. Personnellement, j'aime bien les vins un peu fruités, un peu fleuraux, qui ne sont pas non plus trop forts en bouche. À chaque verre, les participants donnent leur avis sur cette application. Même exercice pour le second panel, composé lui de professionnels du vin. On cherche à savoir si ces créments méritent bien leur label d'excellence. Vous attendez un vin effervescent, festif avec une certaine bulle. Si tout ça c'est un peu tout mou, que la bulle elle est trop agressive, du coup vous ne pouvez pas dire que vous avez goûté un bon crément. Bonne dégustation. Merci. Au total, 30 cuvées sont passées au crible. Elles ont déjà obtenu le label éminent ou grand éminent, la plus haute distinction. Alors ici, pas de classement. On cherche uniquement à recueillir un grand nombre d'avis. Il ne s'agit pas d'un concours, il s'agit en fait plus d'une approche qualitative par ce double panel de comment nos vins peuvent être appréciés aujourd'hui par des consommateurs et des prescripteurs. Ce sont clairement des vins de gastronomie qui vont s'associer à table sur des plats, des vins qui ont des durées de vieillissement beaucoup plus longues que des cuvées plus classiques en crément de Bourgogne. Pour l'Union des producteurs, aucun doute, le crément de Bourgogne n'a rien à envier au champagne. Évidemment, le crément à consommer forcément avec modération. On va rester au
rayon des produits gourmands. Mais là, je vois vos yeux qui commencent à clignoter. On va être fiers de nos entreprises régionales distinguées lors du concours général agricole du Salon de l'Agriculture 2024 avec un bel exemple à Broche-les-Luxeuil. On va retrouver Philippe Wagner avec nous en duplex. Vous êtes le directeur de la société Bazin et vous avez remporté la médaille d'or dans la catégorie, attention, roulement de tambour, saucisse fumée, gros hachage à pocher. Quelle est votre recette? Dites-moi, Philippe. La recette, c'est déjà se trouver des vrais professionnels autour de nous, des gens qui connaissent leur métier, qui sont passionnés par leur métier, et de respecter des standards que nous avons depuis des années, faire une régularité, travailler avec de la viande fraîche, et puis travailler sur l'aromatique, et c'est ça qui était le plus important. Et alors, vous avez parlé d'une médaille, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a trois. Avant qu'on aille sur les autres, on va rester sur cette saucisse, parce que vraiment, une saucisse en or, voilà, quand même, Philippe. Voyons, on ne peut pas l'oublier. On se dit comment elle a été notée, cette saucisse. Une saucisse en or. Comment elle a été notée, dites-moi, cette saucisse, sérieusement? On la note crue, on la note cuite, ça se passe comment? Racontez-moi. Alors, c'est déjà un jury de professionnels qui est formé depuis des années. On envoie des produits par catégorie et le jury déguste donc selon leurs critères à eux. Nous, on ne participe pas du tout, on n'est pas présent. Et donc, on a les notes après, selon les critères qu'ils ont établis dans la catégorie du produit. Impressionnant, hein, non, Saba? Ben, oui. Oui, non, franchement, saucisse fumée, gros hachage à pocher pour la médaille d'or. Vous l'avez dit fort justement, vous avez fait d'autres podiums, on va s'y arrêter un petit peu. Mais montrez-moi d'abord cette saucisse. Vous l'avez devant vous, là, la saucisse médaille d'or. Elle est où? C'est celle-ci. Ouais. Alors, on peut dire un petit mot, parce que gros hachage, ça donne une caractéristique par rapport au produit. Ça veut dire qu'on a la viande qui est bien apparente. Et poché, alors c'est vrai que c'est comme ça la catégorie, mais ça veut dire qu'elle est simplement à cuire dans de l'eau frémissante. Et c'est ce qui donne ce côté poché pour l'histoire. Voilà. Donc c'est celle-ci qui est là. On l'a présentée vraiment telle qu'elle est, coupée en tranches. Et c'est plutôt comme ça qu'on la consomme, en tranches, telle qu'elle est coupée là. Alors il y en a d'autres à côté, parce qu'il y a un podium, il y en a 3, donc il y a forcément une médaille d'argent. Et alors là, c'est dans la catégorie saucisse de Strasbourg traditionnelle. Est-ce que c'est les fameuses knack, ces saucisses un peu orange? C'est ça? On va la voir. Alors pour faire simple, on a fait comme sur les podiums des sportifs, on les a fait dans l'ordre. Ouais. Et on a donc cette première. La deuxième, donc, il y a la knack, où là, c'est une knack plutôt traditionnelle, où on a vraiment un tour de main. La knack, c'est une particularité, si vous voulez, c'est un peu comme la mayonnaise. Il faut faire une émulsion avec la viande, et c'est vraiment un coup de main de professionnel. Il faut être capable de réussir ce coup de main. Aujourd'hui, on achète la mayonnaise toute faite, plus grand monde ne sait la faire. Là, c'est pareil. Il faut des vrais pros qui savent faire. On a une petite machine pour faire ça, et c'est du semi-artisanal. Et j'étais très content parce que ce marché il a été vraiment tiré vers le bas avec des gens qui mettaient vraiment de la mauvaise viande à l'intérieur, qui ne savaient plus l'émulsionner. Et là, cette médaille d'argent pour ce produit, c'est vraiment top. Oui, on dit jamais 203. Il y a la médaille de bronze pour terminer dans la catégorie saucisse de Morteau, indication géographique protégée. Alors, celle-ci, je vais dire plusieurs choses. Sur cette saucisse de Morteau, j'ai plusieurs fiertés. La première, c'est que celle-ci, elle est sur notre gamme Philippe Wagner, qui est 100% ingrédients naturels. Alors, ça veut dire quoi, 100% ingrédients naturels? Ça veut dire simplement, elle est faite avec de la viande de qualité, des épices et du sel, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, et on a concouru avec ce produit sur ces critères-là. Donc, on est déjà très fiers d'avoir eu cette médaille, parce que c'est plus compliqué, avec des produits d'épices naturelles, de retrouver une équivalence là où on met de l'arôme. Et le deuxième plaisir, c'est simplement de dire aujourd'hui, on est le seul industriel à avoir obtenu une médaille pour cette Morteau. Et bien moi je dis bravo parce que vous êtes une société familiale qui est basée exclusivement en France et la société emploie quand même plus de 330 personnes pour fabriquer plus de 27 000 tonnes de produits de salaison, de charcuterie et de viande cuite par an. Vous êtes en Haute-Saône, en Franche-Comté. Si on veut en savoir un peu plus, on va sur andré-bazin.fr. Et puis, ce qu'on ne sait pas forcément quand on va faire un petit tour sur votre site, c'est que vous entretenez aussi une équipe de vélo. Vous-même, vous faites du vélo pour vous entretenir et vous avez carrément une équipe cycliste qui porte votre nom finalement. Et on vous a peut-être vu sur le Tour de la Provence. On vous verra bientôt sur le Grand Besançon, donc au plus haut niveau amateur. Je ne sais pas si c'est la charcuterie, mais moi je dis bravo en tout cas, Philippe. Super. Alors, chez nous, je rajouterais simplement, on a le goût de la performance.
Et on le retrouve là et on le retrouve avec l'équipe cycliste. Eh bien merci, c'était sympa. On est fiers d'afficher votre signature et on est fiers aussi de nos produits bourguignons franc-comtois, Saba. Sacré savoir-faire en tout cas. Ouais, sacré savoir-faire, super. C'était rapide mais intense. Merci à vous Philippe d'avoir été en duplex avec nous depuis Besançon et vous saluez tous les collaborateurs de cette société familiale qu'on aime en Haute-Saône. On aime bien aussi les bons plans en Bourgogne-Franche-Comté et ça, notre Monsieur Plus qui va dénicher quelque chose de sympathique forcément. Et là, vous nous avez déniché quelque chose au niveau des livres. C'est ça, hein, les livres qui ont aussi le droit à une seconde vie. On en parlait tout à l'heure avec Saba pour le textile. Et bien là, Jérémy, vous avez trouvé une librairie particulière à Besançon. Oui, elle s'appelle Bibliovore. Et son principe, c'est donner une seconde vie aux livres. Vous savez, des fois, les livres, quand on est un grand lecteur, la bibliothèque commence à déborder. On essaye d'en mettre une deuxième, mais ça déborde aussi. On ne peut pas pousser les murs. Ou alors, on a beaucoup des jeunes adultes, par exemple, qui veulent plus de leurs livres de l'adolescence, ou tout simplement on déménage. Bref, il ne faut pas jeter ces livres. Les livres, c'est quand même un objet très particulier pour le coup. Eh bien, vous pouvez tout simplement aller dans cette librairie pour les vendre. C'est très simple. C'est 1 € le kilo. Ça se vend au kilo, voilà, 1 € le kilo. Et ensuite, l'Aurélie, qui s'occupe de cette librairie, les revend 3 € le livre ou 10 € les 4 livres, quel que soit le livre. C'est un peu tous les jours Noël là-bas, dites-moi. Il y a beaucoup de livres ? Ah, il y a entre 8000 et 10 000 références. Ah oui, quand même. Et ça va du polar, ça va du roman au grand classique, en passant par des livres sur le jardinage, le bricolage, enfin il y a vraiment de tout. Une fois, elle me racontait, il y a un passionné d'avion qui lui a ramené toute une collection sur l'aviation. Une autre fois, c'était un jeune qui, lui, est fan de One Piece, qui lui a ramené toute une série. Bref, il y a vraiment toutes sortes de livres et c'est vraiment génial de pouvoir redonner une seconde vie à ces livres. Ça s'appelle le Bibliovore, voilà, oui. C'est à Besançon. Saba, vous faites combien, vous, d'articles ? Alors, pas dans le nombre d'articles que vous faites, mais dans la gamme, il y a beaucoup de choses, parce que là, je vois des étuis à lunettes, des porte-cartes, etc. Oui, vous savez combien vous faites de choses à peu près ? Oui, on a à peu près d'articles identiques ou différents, 1500 pièces aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup. On a créé, oui. Très bien. Après, c'est entre deux commandes, donc elles font pas mal de créations entre deux commandes à partir de la collecte. Allez, nous, on va partir pour Lyon, à Saint-Georges-sur-Bolche, pour être très précis. On est à proximité d'Auxerre. Hein. Oui, c'est vraiment juste à côté d'Auxerre. Et en fait, c'est une fille qui s'appelle Marie, qu'on voit ici en photo. Elle a une double formation. À la base, elle était aide-soignante et ensuite, elle est devenue esthéticienne. Le point commun entre ces deux activités, c'est l'amour des gens. Et en fait, avec cette double casquette, elle s'est proposé ses services et différents ateliers à l'hôpital d'Auxerre, mais aussi à la polyclinique, pour faire des ateliers pour les patients. Excusez-moi, mais sur la photo, je trouve qu'elle a un faux air d'Amélie Nothomb avec moins de verre de champagne. Vous savez, quand elle était plus jeune, parce que je l'avais croisée, elle ressemblait vraiment. Non, c'est vrai, il y a un faux air. Enfin bon, je dis ça comme ça, parce qu'Amélie Nothomb, voilà, un rapport avec notre région. Pour ça. Très bien. Je reviens sur cette charmante dame qui s'appelle Marie Joson, c'est ça, hein ? C'est ça. Et donc, elle propose des ateliers pour les patients. Donc, c'est des ateliers à la fois pour le bien-être, ça peut être des ateliers de maquillage, mais aussi de massage, et aussi d'ateliers de création de produits de beauté. Bon, tout ça, c'est qu'un prétexte. Le but, c'est vraiment de pouvoir écouter les gens, se mettre à leur place et finalement les soigner de l'intérieur en leur redonnant confiance en eux. Et c'est vraiment une belle initiative et c'est tellement une initiative qui commence à prendre qu'elle propose aussi des stages dans les MFR, celle de Toussy. MFR, ça veut dire quoi ? Maison France Rurale. Waouh ! Top. C'est bien. Je n'arriverai pas à vous bloquer. Hein. Ce monsieur plus incroyable. Donc, si on veut se former au métier d'esthéticien ou d'esthéticienne, on peut le faire avec elle. C'est ça. Et c'est vrai que cette double casquette, quand même, c'est vraiment bien de pouvoir apporter du soin, quel que soit ce type de soin. Parfait, ne changez rien. Dénichez-nous encore de belles initiatives dans la région. Super, parfait. Si vous avez vous aussi des belles initiatives, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'oubliez pas l'info tout à l'heure, ici 12-13, ici 19-20, à tout moment. France Info forcément, pour le replay de cette émission et toutes les autres, c'est la plateforme de France Télévisions, France.tv. Vous y retrouverez Saba, qui est avec nous depuis le début de l'émission et qui nous a présenté cette association unique. Je dis unique parce que Fripe-Vie, c'est génial. C'est à Valentinier, Montbéliard, Grand Charmont, Héricourt, ici sur fripevie.fr. Merci d'avoir été avec nous, Saba. Merci à vous. Génial. Allez, je vais aller retrouver Stéphanie, notre fleuriste, pour terminer ensemble l'émission pour les décos de Pâques, avec donc des tulipes de Franche-Comté et avec un petit peu d'osier de chez nous aussi. Voilà. Et des suspensions ici, là, qui sont formidables. Est-ce qu'on les voit, ces suspensions là ? Elles sont belles, ces suspensions là. Oh là là. Dans lesquelles j'ai mis, par exemple, là, ce sont des élébores. C'est la fleur de l'hiver. Hein. Là, c'est des rares fleurs qu'on a vraiment tout l'hiver dans les jardins. Et les bords qui déclinent du blanc au pourpre.
on a des couleurs vraiment intenses. Il y en a d'autres encore plus foncées également. Donc ça c'est vraiment très charmant. Dites-moi Stéphanie, est-ce que ça c'est l'osier là? Alors ça ce n'est pas l'osier, ça c'est du noisetier qui est tortueux. Oui, parce que je me disais, mais elle a torturé l'osier là. Non, celui-là il pousse naturellement, enfin Okay. il pousse comme ça, et puis donc on peut récolter les branches, et ça va, on peut les garder des années, ça tient très bien, et donc ça nous permet de faire des décors d'envergure et délicats à la fois, en ajoutant des fleurs et puis tout un tas de petites décorations. Donc là c'est facile, hein, on peut retrouver chez le fleuriste des branches de noisetier tortueux comme ça, et puis il vous faut un petit support, un petit peu de mousse des bois, et puis après on s'amuse, on prend toutes les décorations qu'on veut bien, qui nous portent, qui nous font plaisir. Donc ça s'entretient facilement ça? Toute la composition. Alors là, moi, j'ai piqué ça dans de la mousse qui est imprégnée d'eau. Et puis j'ai pu donc mettre mes végétaux tranquillement et je vais régulièrement venir réhumidifier ma mousse. Voilà. J'aime beaucoup ça. C'est très très joli. Hein, j'entends donc, derrière. Ça va. C'est vous qui faites. Oui. Et puis donc je vais pouvoir ajouter donc nos fameuses tulipes franc-comtoises pour terminer donc cette composition. Ah bah voilà. Et on peut voilà. appeler ça comment à votre avis? Une composition, vous êtes formidable de Pâques. Voilà, c'est l'arbre de Pâques. Très bien, merci C'est Stéphanie. l'arbre Faumirny. Vraiment formidable. Vous reviendrez. Merci à vous. Rendez-vous du lundi au